Bonsoir les amis, c'est Christian. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment investir pour la première fois dans la crypto-monnaie, dépendamment de la région dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit en Afrique, en Amérique du Nord et un peu partout dans le monde. Ce que je recommande le plus souvent à mes amis, la première chose à faire, c'est la protection personnelle. La protection personnelle, ça veut dire quand vous achetez vos crypto-monnaies, il faut la sécuriser dans un endroit qui vous est personnel. Et le plus souvent, je recommande deux clés. La première clé, c'est Ledger. Ledger. Un instant, je vais aller sur Google et je vais chercher Ledger. Ledger Nano X. Je vous conseille d'aller directement dans le site de Ledger pour acheter le Ledger Nano X. Ici, vous avez les différents choix de Ledger, mais je pense que un Ledger Nano X est suffisant pour un départ. Ne dépensez pas beaucoup plus d'argent pour un autre produit Ledger, par exemple Ledger Family Pack. Je pense que Ledger Nano X est suffisant. Ok, vous pouvez commencer avec Ledger Nano S. Ce que je vous conseille d'éviter, c'est d'acheter les Ledger sur Amazon. Si je vais sur Amazon, un instant, je vous déconseille d'acheter sur Amazon parce que Ledger. N'achetez pas les Ledger ici parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a certains individus qui trafiquent le compte, la cryptographie qui est sur le portefeuille Ledger. Et quand vous achetez, ce qu'ils font, ils entrent en possession de vos cryptos. Ne le faites pas. Moi, je n'achète jamais sur cette plateforme. Ok, allez directement dans la plateforme originale chez le fournisseur pour le faire. La deuxième clé que je suggère le plus souvent, c'est Chrysor. Et je préfère personnellement, mon choix, c'est Chrysor. Vous allez dans le site, vous achetez le Chrysor. Il y a deux types de Chrysor. Il y a Chrysor T et Chrysor One. Chrysor One suffirait suffisamment pour un départ. La différence avec Chrysor T, c'est que Chrysor T a un écran. Vous n'avez pas besoin de vous attacher, de vous connecter sur un ordinateur. Ça joue le rôle d'un ordinateur directement avec son écran. Ici, vous devez vous connecter sur un ordinateur. Donc, la première chose que vous devez faire, acheter votre porte-monnaie électronique pour pouvoir protéger vos cryptos. La deuxième chose, c'est maintenant acheter. Pour acheter, par exemple, au Canada, il y a Coinberry. Vous inscrivez et vous faites vos achats, vous transférez de l'argent. Et quand vous transférez de l'argent, il vous donne toutes les instructions nécessaires pour faire les achats. Quand vous achetez, dès que vous achetez, vous transférez votre Bitcoin ou Ethereum dans votre clé. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais vous expliquer à la fin pourquoi c'est important. Une autre plateforme que j'aime bien, c'est CoinSquare. CoinSquare, c'est une plateforme au Canada et j'ai eu à faire des transactions avec eux plusieurs fois et j'ai été satisfait. Ce sont des petites organisations, ça prend souvent le temps pour créditer vos comptes, pour faire les retraits, mais sauf à, je n'ai pas eu de problème avec eux. Et si vous êtes dans le monde, je pense que ce qui est plus approprié, c'est Binance.com. À Binance.com, il faut s'inscrire. Quand vous vous inscrivez, il collecte toutes les informations nécessaires. Quand vous vous êtes inscrit, vous avez accès à la plateforme où vous pouvez acheter les cryptos avec des dépôts bancaires, des cartes de crédit. Et ça, bon, je pense pas qu'il y en a beaucoup, les virements. Et aussi, ce qui est important, c'est que quand vous faites le transfert, vous pouvez, pour ceux qui veulent un second emploi, qui veulent quelque chose, un side work, et qui n'ont pas d'emploi, qui veulent quelque chose pour faire, ils peuvent s'occuper dans les marchés. Il y a tout sur Binance pour faire. Vous pouvez faire le trading, vous pouvez acheter, revendre plus tard, gagner un peu plus d'argent. C'est une plateforme financière vraiment avancée et l'accès est gratuit. Mais quand vous faites des transactions, il y a des frais qu'ils coupent. Mais néanmoins, c'est une opportunité qui donne peut-être aux chômeurs une chance de s'occuper et de se faire du revenu. Je vous prie vraiment de faire une analyse, une recherche sur Binance. Vous serez satisfait totalement de ce que Binance offre. Sur les marchés, c'est vraiment, si vous allez peut-être un trader, un instant, je sais pas, je ne vais pas
mettre mes informations ici parce que je suis en train de partager. Et quoi, c'est les marchés, un instant. Si vous allez peut-être sur le marché de Bitcoin en interface avancée, on va voir. Vous voyez, c'est vraiment une plateforme fantastique. Vous avez des prix d'achat, des prix de vente et vous faites des placements, vous faites des crédits, vous pouvez faire une analyse technique de la monnaie, décider quand entrer, quand sortir. Vous pouvez devenir un bon trader, mais pour ça, il faut prendre une formation au préalable, se développer personnellement pour pouvoir le faire. Mais je pense qu'il y a une opportunité pour les Africains de s'enrichir et pour ça, il faut se former. Donc, faites vos recherches et si vous êtes intéressé, il faut y jeter un coup d'œil. Et je suis aussi à votre disposition pour répondre à vos questions parce que je suis là pour aider la communauté, surtout ma communauté, la communauté africaine. C'est pour ça que j'ai fait ces vidéos. Il faut y jeter un coup d'œil. C'est fantastique. Au départ, c'est un peu intimidant parce qu'il y a trop de données, mais à la fin, si vous vous y mettez, vous étudiez, vous comprenez à quoi c'est les différents fenêtres, les différentes lignes, les différentes couleurs, vous serez passionné par ce que vous voyez. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Donc, c'est comme ça qu'on achète. Maintenant, quand vous achetez votre monnaie, il faut absolument retirer votre monnaie de cette plateforme. OK? Quand vous avez quand vous vous connectez, il y a beaucoup plus d'options ici. Vous avez ce que vous avez, il y a les dépôts, les retraits, il y a tout. Donc, ça vous donne un peu plus d'informations. Donc, il faut y jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. Donc, voilà les deux choses qu'il faut faire quand vous voulez vous investir dans la crypto-monnaie. La première chose, c'est d'acheter sa monnaie, d'acheter son portefeuille électronique. Comme je l'ai noté, c'était Trésor et Ledger. Et quand vous l'avez fait, vous vous inscrivez sur les plateformes que j'ai recommandées. Et maintenant, quand vous achetez votre crypto sur cette plateforme, vous transférez directement dans votre monnaie électronique. C'est primordial. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une plateforme au Canada, c'était Quadriga. Quadriga était l'une des plus grandes plateformes au Canada que j'ai utilisées par ailleurs au départ pour acheter mes premières monnaies il y a environ 7-8 ans. Ce qui s'est passé, c'est que Gerard Gorten, qui était le créateur, le directeur général de cette plateforme, a disparu. Un matin, les gens sont venus, ils allaient sur Quadriga. Voici la page qu'ils découvraient. Ça n'existait plus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que un jour, le monsieur est allé, bon, du moins le message qu'on avait communiqué, c'est qu'il est allé en Inde, qu'il a eu une maladie là-bas, il est mort, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que il y a environ presque 76 000 clients qui avaient leur argent sur la plateforme. Il a disparu avec presque 200 millions de dollars. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé son corps. Et il y a aussi Mangox, il y a d'autres plateformes qui ont fait ça avant lui. Donc, c'est pour ça que quand vous voulez investir, il faut faire des recherches, il faut bien vous informer, il faut comprendre la plateforme. Et avec l'expérience que les gens ont vécu, ce qu'ils disent le plus souvent, c'est que quand vous achetez dans une plateforme, faites le transfert immédiatement dans votre clé, dans votre monnaie électronique. Ce qui reste dans la plateforme ne vous appartient pas. C'est comme l'argent que vous déposez dans une banque, cet argent ne vous appartient pas. C'est une illusion qu'elle vous appartient. La preuve en est que quand vous partez demander, on ne vous le donne pas immédiatement. On vous dit prenez 500, prenez 200. Ça veut dire que ce n'est pas votre argent, ce n'est pas à votre disposition. Gardez votre argent en votre possession directement. Et les deux clés que je vous ai offertes, MyTrezor et Ledger, sont des options favorables. Je vous prie vraiment de suivre ces conseils. En passant, je ne suis pas votre conseiller financier. Si vous avez besoin de questions, vous pouvez les diriger vers vos conseillers financiers. Moi, je suis juste une personne qui aimerait aider sa communauté. J'apporte mon expérience. Si vous avez besoin de plus d'informations, communiquez avec des experts. Donc, j'espère que cette vidéo a été édifiante aujourd'hui. Je vous invite vraiment à faire des recherches sur la crypto-monnaie parce que la crypto-monnaie, c'est la monnaie du futur. Là, il y a beaucoup, un instant avant de partir, je vais vous expliquer comment répertorier les monnaies existantes. Si vous allez dans CoinGecko, vous allez voir toutes les monnaies qui existent. Il y a un répertoire de 6173 monnaies, mais le plus souvent, et quand je recommande à mes amis d'investir, c'est de se concentrer sur au maximum les 20 premiers. Et il faut comprendre sur ce que vous investissez. Il y a certaines monnaies qui sont sur les 20 premiers, par exemple EOS,
qui n'ont vraiment plus beaucoup d'attraction, d'activité. Donc, c'est juste une communauté qui les soutient. Donc, il faut faire des recherches personnellement pour savoir dans quoi investir. Ma préférence le plus souvent, c'est le Bitcoin pour moi parce que c'est de l'or électronique et ça, il y a beaucoup, vous voyez sa capitalisation, c'est à 671 milliards de dollars. C'est bien une grande compagnie, elle est solide, elle est bien établie. Il y a Ethereum. Si vous cliquez sur Ethereum, ça va vous conduire, ça vous donne le prix d'Ethereum. Et si vous cliquez sur, il y a des liens sur le site d'Ethereum, ça va vous conduire exactement sur le site et ça va vous donner des informations sur les partenariats, les entreprises qui ont Ethereum for Enterprise. Ça vous donne exactement à quoi ça sert, le use case et tout, l'usage, les partenariats avec Ethereum et tout. C'est fantastique, c'est vraiment fantastique. L'écosystème, le nombre de développeurs. C'est vraiment intéressant. Je vous invite à le faire. Allez jeter, faites vos recherches vous-même. Et il y a aussi sur la plateforme, si vous allez sur le All-Time High, vous verrez quelque chose de fascinant. Ça vous donne un peu, en quelque sorte, la progression des prix d'Ethereum et de toutes les monnaies à travers le temps. Le All-Time High, la plus grande valeur qu'Ethereum Bitcoin a atteint, c'était 41 000, presque 42 000 dollars américains. C'est vraiment fantastique. Et ça vous donne la dominance en capital, c'est la capitalisation de tout le marché, 65, presque 66%. C'est vraiment un outil très utile pour faire des recherches, pour comprendre un peu l'évolution de la monnaie à travers le temps. Les all-time high, vous verrez par exemple, Ethereum, son all-time high, c'était en janvier, le 13 janvier 2018. Et si vous cliquez, par exemple, je vais cliquer par un exemple du Bitcoin, parce que c'est le grand frère de toutes les monnaies. Si vous cliquez sur Bitcoin, vous verrez qu'à travers le temps, les fluctuations, c'est sa fluctuation. Et si vous faisons un petit test, si je vais en 2013 pour voir combien coûtait le Bitcoin. Vous voyez, par exemple, en 2013, le Bitcoin coûtait 726 dollars. OK? Le prix a varié. À un moment, je crois, c'était le 26 décembre 2014, le Bitcoin était à 314 dollars. Et si vous descendez, vous voyez le Bitcoin fluctue. Et quand ça, je crois que quand c'était même arrivé à un moment, c'était arrivé à 1000 dollars, les gens disaient que c'était de la spéculation. Le Bitcoin a chuté vers 13 000 dollars. Il y a eu une petite correction. Le Bitcoin est redescendu et ça a trouvé son support. C'était l'opportunité pour des gens d'ancrer ici. Au lieu d'ancrer, bon, on critiquait le Bitcoin, c'est de la fausse monnaie, c'est du scam et tout. Vous voyez comment ça fluctue et plus les gens dénigrent le Bitcoin, plus le Bitcoin augmente. Personnellement, je pense que nous sommes ici aujourd'hui à 36 000 quelque chose. Je pense que avec le temps, ça va continuer d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Je ne sais pas jusqu'où, mais plus peut-être jusqu'au million. Mais ce qui est fascinant sur ça, c'est qu'il n'y a que 21 millions de Bitcoins qui seront créés. Et je crois qu'il y a 18 millions en existence. Et la population mondiale grandit. Beaucoup d'entreprises y croient de plus en plus parce que la monnaie, le dollar perd de sa valeur. Il n'y a pas de contrepartie. On imprime le jour au lendemain sans contrepartie. Les entreprises ne font plus confiance à cette monnaie et ils cherchent des monnaies refuges comme l'or, l'argent et de plus en plus le Bitcoin. Donc, je vous invite à faire vos recherches et de comprendre pourquoi c'est important. Si vous avez des questions, parlez avec vos conseillers financiers. Et si vous pouvez aussi me shooter des emails, et si quand j'aurai le temps, je répondrai. Et s'il y a des choses que vous voulez que je couvre dans mes vidéos, n'hésitez pas. Il y a certaines personnes qui voulaient savoir comment acheter le Bitcoin, qui me l'ont demandé, j'ai créé cette vidéo. Je suis là pour aider ma communauté, surtout la communauté africaine, et je vous invite à y prêter attention. J'ai beaucoup de gens qui se sont engagés dans le Bitcoin depuis longtemps au départ et ils sont vraiment satisfaits. Et comme je reçois des questions individuellement, je me suis dit, bon, pour toucher plus de personnes, il faut créer des vidéos. C'est ce que je suis en train de faire. Profitez-en, ne fermez pas les yeux sur ces opportunités. Croyez-moi, ça a de l'avenir. La blockchain, c'est l'Internet des valeurs. Ça sera la prochaine couche sur l'Internet qu'on connaît aujourd'hui, qui est l'Internet de la communication et l'Internet de l'information. Je vous remercie d'avoir suivi. À la prochaine.